Alors, vin d'œuvre, c'est un petit domaine que mon épouse Isabella et moi-même, on a repris à 7 ans. C'est un domaine qui est composé de 4 hectares, un peu situé à Loesch, à Rarogne, et 2 petits vignobles à Fuy et à Fischberg-Terminen. Nous travaillons les 4 hectares d'après la philosophie de la production intégrée, c'est-à-dire on utilise un maximum de méthodes préventives et la lutte directe doit rester vraiment le dernier secours. Alors c'est un climat, comme on le connaît en Valais, qui est très sec, on a très peu de précipitations, donc on est un peu en manque d'eau. Ça veut dire que la vigne, elle doit vraiment aller puiser dans la terre pour aller chercher des éléments minéraux, de l'eau pour finalement pouvoir mûrir son raisin. Donc ça, c'est quelque chose de très typique de la région de Loesch. Finalement, on a eu cette opportunité, c'était aussi un peu une chance de reprendre ce domaine et de pouvoir vraiment faire du début à la fin, tout avec nos propres mains. En quelques parcelles qu'on a reprises ici à Loesch, on subit beaucoup de traitements avec des herbicides racinaires. Et on se retrouvait souvent confronté à des sols qui étaient nus, où il y avait très peu ou quasiment plus d'activité. Bon, c'est évident, au début, quand on a repris le domaine, on ne connaissait encore pas tous les sols, tous ces microclimats qu'on a là. Donc, il y a eu beaucoup d'observations qu'on a fait. On a fait des analyses de sol. On a fait à travers des observations de la vigne, de la vigueur, etc. Et on a vu qu'il y a des endroits où c'était tout à fait possible d'enherber totalement nos vignes. Par contre, il y a aussi 2-3 vignobles où on est obligé dès le début de travailler encore avec un herbicide sous le rang. Alors effectivement, on a vu dans un vignoble qu'on avait tout d'un coup une chute de rendement parce qu'on avait les talus qui étaient enherbés avec des espèces qui étaient très concurrentielles. Et là, tout d'un coup, cet enherbement à 100% est devenu très négatif. Déjà pour la vigne, on voyait que la vigne, elle souffrait, qu'il y avait de moins en moins de vigueur. Et puis ça se remarquait finalement aussi au vendange avec des rendements qui sont vraiment qui ont chuté. Donc en voyant cette diminution de la vigueur et des rendements, on a effectué 3 choses. D'une part, on a commencé à bêcher nos sols. On a installé un goutte à goutte pour donner de l'eau au bon moment à la plante et on a utilisé un herbicide sous le rang pour diminuer la concurrence avec l'herbe. On fauche majoritairement avec une faucheuse à fil entre les ceps. Parfois, dans des petites banquettes, on arrache aussi à la main. Et dans le cavaillon, soit on bêche ou on mulche pour vraiment limiter la pousse de l'herbe et la concurrence. En suivant le millésime, les précipitations qu'on a, le type de sol, ce sont entre 2 et 4, 5 passages sous les ceps. Hein. Donc c'est quand même c'est du temps, c'est beaucoup de temps plus. Et il faut plus de personnel aussi, et le tout a des coûts. C'est clair que si on met tout le raisin nous-mêmes en bouteille, on a une certaine valeur rajoutée. On peut là aussi au niveau des coûts se permettre d'avoir un peu moins de rendement sur nos vignes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de la vigueur, on voit maintenant il y a des vignes qui sont vraiment dans un équilibre où on n'a pas besoin de devoir aller couper trop de raisins et on voit une vigne qui se sent à l'aise, qui se sent bien en place. D'une part, on a remarqué qu'au niveau de l'équilibre de la plante, quand on doit nous-mêmes pas trop aller influencer le rendement, c'est qu'on a des raisins qui sont vraiment d'une belle qualité, d'un bel équilibre. Moi, personnellement, je remarque au niveau de la fraîcheur des vins, on a plus de fruits dans nos vins. Au niveau des analyses, il me semble que les pH sont un peu plus bas, on a un poil plus d'acidité. Et ça, c'est des paramètres pour un œnologue finalement qui sont très intéressants. Wir sind in unserem Barrikkeller. Wir tun hier die Barrikweine lagern. Die werden hier ausgebaut zwischen 12 und 24 Monaten. Wir haben 2 Weisse, Chardonnay und Viognier, die hier unten ausgebaut werden.
und 4 rote. Das ist Humagne Rouge, Pinot Noir, Syrah und Gamay. Wir haben im Sommer einen Brief bekommen. Wir sind mit unserem Gamay nominiert und haben den ersten Platz gemacht mit unserem Gamay. Und also in seiner Kategorie war natürlich eine riesige Sache für uns in unserem 2. Produktionsjahr. Und was noch viel verrückter war, wir haben den besten Rotwein vom ganzen Wettbewerb gemacht. Aber wir haben ja begrünte Reben. Und wir hatten mal Unkrautkunde während dem Studium. Aber das ist ja nicht nur Unkraut. Also Unkraut ist eigentlich das, was man nicht haben will, was einem stört. Aber man kann eigentlich sehr viele von diesen Sachen kann man essen. Und das haben wir dann geplant, ausgeschrieben. Und da haben sich 10, 15 Leute haben sich in diesem ersten Kurs angemeldet. Und dann sind wir durch die Rebberge und haben die Kräuter gesammelt und zusammen gekocht. Und das war super spannend. Im Frühling haben wir im einen Rebberg wilde Spargel, wir haben Pastinaken, wir haben Majoran, Thymian. Es gibt so viele spannende Sachen, eigentlich, die man ganz neu lernt kennen, wenn man sie essen. Alors, d'une part, on est persuadé qu'avec une flore indigène, spontanée, qui est peu concurrentielle à la vigne, que c'est tout à fait faisable. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est aussi au niveau de la biodiversité, de la faune. C'est impressionnant ce qu'on trouve là. Ça part du papillon jusqu'au lézard, jusqu'au lièvre. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment super, surtout quand on a encore des enfants, de voir toute cette flore puis cette faune qu'on trouve là dans les vignes. Bon, je dirais la grande problématique, c'est quand on enherbe nos sols, c'est vraiment ce qui se passe, la zone sous le rang. C'est là où on a les ceps, c'est là où on peut faire aussi blesser des ceps. Si par exemple on a des machines comme une faucheuse à fil, où il faut faire attention de ne pas blesser les ceps. Essayez peut-être de travailler avec des espèces peu concurrentielles, avec par exemple un brome des toits, un orge des rats, il y a des géraniums, il y a des possibilités, mais c'est clair que c'est quelque chose qui est déjà pas facile à mettre en place et surtout qui coûte après du temps à l'entretien. Bon, ce que je trouve très important, c'est de bien connaître ces sols, de faire des analyses pour savoir sur quel type de sol on est. Si on a la possibilité d'installer le goutte à goutte, ça c'est quelque chose, un outil très précieux, surtout qu'on peut vraiment au bon moment donner la bonne dose d'eau. Essayez peut-être aussi de travailler avec des engrais verts, avec des éléments nutritifs, avec un compost pour refertiliser le sol, pour aussi travailler la matière organique. Ça c'est quelque chose qui est certainement d'un grand intérêt. Avec l'expérience qu'on a fait maintenant pendant ces 8-9 ans qu'on est à l'OH, je suis persuadé qu'il faut essayer de pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes, de ne pas passer de A à Z en une fois, mais c'est se prendre le temps, c'est d'observer, c'est peut-être de faire des petits pas, des comparaisons, même peut-être au sein d'une parcelle, et puis vraiment bien voir les avantages et les inconvénients. D'une part, il y a toujours cette thématique des résidus, que ce soit dans l'eau, dans l'air, sur nous, dans la peau. On lit beaucoup des produits potentiellement cancérigènes, on doit se protéger et tout. On s'est dit que là, il y a certainement un moyen pour diminuer ces produits de synthèse. Et puis, on doit aussi dire, ici en Valais, on est dans un climat qui nous permet de renoncer un maximum à des produits de synthèse. Et je prétends qu'ici, dans le Haut-Valais, on a encore des conditions plus sèches où vraiment c'est possible de traiter avec du cuivre et du soufre, même s'il y a 1, 2, 3, suivant le millésime, des traitements en plus.
Alors au début, on est toujours sceptique parce qu'on se dit on fait quelque chose, on n'est pas sûr si ça va fonctionner. Et moi, je suis très sensible à ces traitements. Je dis toujours, ça c'est l'affaire du chef. C'est le chef qui doit faire ces traitements parce que c'est lui qui est, je dis, le mieux formé, le plus précis peut-être. Mais j'ai vite vu que ça allait très très bien, qu'on dispose de produits biologiques qui sont tout à fait, qui tiennent la route. Et finalement, après 2 ans, on a tout traité avec du cuivre et du soufre. Alors au niveau des quantités, vu qu'on est quand même dans un climat qui est sec, qui nous permet de ne pas travailler avec des trop grandes doses, au niveau du cuivre, on est autour de 1,5 kg, 2 kg, suivant les millésimes. On a commencé il y a 3 ans à ajouter par exemple du bicarbonate de potassium pour encore diminuer le soufre, ce qui nous permet aussi au niveau de la fermentation d'avoir des meilleures synergies fermentaires. Il y a encore d'autres produits, des huiles essentielles, il y aura certainement encore à l'avenir d'autres produits qui vont venir. Et si peut-être on pourrait encore diminuer le cuivre, voire peut-être aussi encore trouver 1 ou 2 alternatives pour encore diminuer le soufre, je dis pas non, mais il faut être prudent. Alors, il ne faut pas oublier qu'avec des produits qui ne sont pas systémiques, il y a toujours le risque que ça tient moins longtemps que des produits systémiques. C'est des produits qui sont aussi plus vite lessivés dès qu'on a beaucoup de pluie ou plus de pluie. Donc, on doit plus travailler avec le temps, avec la pluie, avec les stations, par exemple d'agroscope, avec les modèles de prévision, et on doit être plus attentif. On ne peut pas rester à la maison et se dire « maintenant je traite dans un rythme tous les 15 jours ». Non, il faut vraiment être préventif, il faut vraiment être là avant la pluie. Et naturellement, ça coûte aussi, c'est un investissement au niveau du matériel. Il faut peut-être une machine en plus parce qu'on traite aussi plus. On doit être aussi un peu plus vite sur place. On a peut-être aussi besoin d'1 ou 2 personnes en plus pour permettre de traiter à temps. Donc finalement, ça a aussi un coût en plus. Alors d'une part, les ravageurs secondaires, on peut les lutter contre avec des méthodes simples, comme par exemple aller ramasser des boarmies ou des noctuels pendant la nuit, pendant cette fenêtre où il y a des dégâts qui sont possibles. Et tout ce qui est des papillons, comme le cochyllis ou le démis, grâce à la confusion, on a pu quasiment les éradiquer, donc on n'a plus besoin d'utiliser des insecticides dans le vignoble. Alors on fait nos calculs d'après la surface foliaire, d'après aussi les connaissances qu'on a de nos surfaces, et on essaye d'être au plus précis au niveau des litres hectares, de manière que quand on a fini un traitement, que le réservoir il soit vide et qu'on n'ait pas encore des produits, des restes qu'on ne peut pas utiliser pour ce traitement. C'est vrai que le matin, on a aussi moins de vent. Il fait plus frais, il fait plus calme, et ça a naturellement aussi une grande influence sur l'efficacité des produits. On a moins de dérives ou d'envolement des produits et on touche vraiment le feuillage ou le raisin. Mon souhait, ce serait d'une part qu'on ait plus de places de remplissage, de places de nettoyage. Ça, c'est un peu un manque qu'on a, parce qu'on sait qu'on ne peut pas remplir et vider tout n'importe comment, n'importe où. Donc, par exemple, moi, je regarde que je finisse ici à Rarogne, où il y a tout qui est enherbé, où j'ai de l'eau à disposition, où je peux rincer ma cuve, l'extérieur, aussi un peu à l'intérieur. Je peux vider les petits restes qui restent ici. Voilà, mais certainement que des places de remplissage et surtout des places de nettoyage, ça c'est un grand souhait de toute la branche.